Découvrons ensemble Velvet Intégrale chez Delcourt. Alors on l'a dit, Delcourt c'est le spécialiste des beaux livres, le spécialiste des séries cultes, le spécialiste des intégrales absolument immanquables, et c'est surtout un travail absolument dingue. Aujourd'hui nos étagères sont complètement pleines de magnifiques intégrales Delcourt, les meilleures séries, les meilleurs auteurs. Ils ont, comme ils n'ont pas les droits ni DC ni Marvel, eh bien ils sont allés puiser dans ce qui se fait de mieux chez Image Comics, chez Dark Horse Comics, Hellboy, les œuvres de Robert Kirkman, etc., etc. Et ils nous proposent de magnifiques intégrales, des séries qui sont parfois déjà sorties une première fois, mais qui ressortent et qui nous régalent. Velvet, c'est la série star de Ed Brubaker. Ed Brubaker, vous le connaissez évidemment. Ed Brubaker, c'est un régional de l'étape, on peut le dire, chez Delcourt. Il a fait Criminal, il a fait Un été cruel qui est sorti il n'y a pas longtemps, il a fait Incognito, il a fait Fatal qui ressort en intégrale. En gros, il a fait tout ça, voilà. En gros, il a fait tout ça, et souvent avec Sean Phillips, le dessinateur. Ensemble, ils ont fait des milliers de pages. C'est absolument génial ce qu'ils ont pu faire. C'est une œuvre vraiment majeure. Ed Brubaker a décidé de retravailler avec l'artiste avec lequel il avait travaillé sur Captain America. Ils ont travaillé ensemble sur Captain America et ils ont écrit certainement les meilleurs épisodes de Captain America. Captain America, évidemment, c'est un personnage iconique, c'est un personnage qui est là depuis hyper longtemps, 80 ans, et c'est un personnage qui a tout connu. Mais quand Ed Brubaker est arrivé sur la série, il lui a donné du corps, il lui a donné de l'âme, il lui a donné le Winter Soldier, il lui a donné des choses absolument incroyables qui fait que ces épisodes aujourd'hui restent dans la légende. Il a beaucoup travaillé avec Steve Epting, il y avait d'autres dessinateurs, mais c'est Steve Epting surtout qui avait marqué son run historique, parce que c'est ensemble qu'ils ont fait ces épisodes et qu'ils ont écrit vraiment des pages inoubliables d'histoire de Captain America. Eh bien, ensemble, ils se sont dit, tiens, on va lancer notre série. Ça a été le destin, vous le savez, de Ed Brubaker de quitter Marvel, où il ne se sentait pas à l'aise, où il a créé des personnages, où il a créé des concepts et où il a fait des choses qui ont été reprises au cinéma, pour lesquelles il a été payé au lance-pierre ou pas payé, puisqu'il a été payé juste pour les pages qu'il a écrites, mais quand ces personnages ont été exploités plus tard au cinéma ou ailleurs, eh bien, il n'a rien touché. Et donc, il a décidé très tôt de prendre son destin en main. Alors, c'est vrai que c'est une tendance, hein, beaucoup d'artistes ont décidé de prendre leur destin en main ensuite. Hein. Jonathan Hickman, Matt Fraction, évidemment, Mark Millar, tous ces auteurs qui ont travaillé pour Marvel, qui se sont fait connaître. Ils se sont fait connaître, faut pas tout non plus jeter. Grâce à ils ont obtenu une notoriété puisqu'on les a laissés. Ils ont mis leur talent au service des personnages Marvel. Et aujourd'hui, depuis maintenant de nombreuses années, eh bien, ils font leur propre série ailleurs. Donc Ed Brubaker, il est parti de Marvel. Il a fait ses séries, on l'a dit, Fatal, Criminal, Incognito, etc. Pulp, Un été cruel. Et en plus de ces séries avec Sean Phillips, parce qu'il fait toujours il continue son travail incroyable avec Sean Phillips, il a créé Velvet. Il a créé Velvet et il a emmené avec lui donc Steve Epting, qui n'a pas tant que ça dans sa vie fait de travaux à lui. Il a beaucoup travaillé pour les grands, il a beaucoup travaillé pour Marvel surtout, mais il avait très peu travaillé pour lui, et donc c'est bien qu'il ait sa propre série sur laquelle il aura toute sa vie les droits, et sur laquelle j'espère il pourra vivre de son travail. Ça c'est assez étonnant. Alors Steve Epting, c'est un dessinateur qui est aujourd'hui absolument fabuleux, mais moi je me souviens que je peux le dire, hein, aujourd'hui, je détestais Steve Epting dans les années 90, puisqu'il est, vous savez, c'était la grande époque de Jim Lee, de tous ces artistes flamboyants, et on demandait aux autres dessinateurs qui n'avaient pas du tout le même style de dessin de dessiner comme Jim Lee. Et par exemple, ils avaient de mettre des blousons à tout le monde. Vous savez que Malicia Rogue dans les X-Men, elle avait un blouson, et Cyclope, il avait un blouson dans les X-Men. Et donc du coup, il a fallu mettre des blousons à tout le monde. J'ai lu ça dans une interview, ça m'a beaucoup fait rire. Steve Epting disait, il fallait mettre des blousons à tout le monde. Donc dans les Avengers, ils avaient tous un blouson. Captain America, il avait un blouson. Ils avaient tous un blouson avec non pas le petit X, mais le A de Avengers. Et les Avengers, à l'époque, c'était pas une série aussi prestigieuse qu'aujourd'hui, parce que c'était un peu les grands oubliés de Marvel dans les années 90. Les comics, c'était Spider-Man, évidemment, avec la saga du clone, c'était X-Men, avec tous les crossovers qu'il y a pu y avoir, Onslaught, l'ère d'Apocalypse. Et les Avengers, c'est une série qui se vendait beaucoup moins bien, et c'était pas la série star, et les personnages n'étaient pas aussi iconiques qu'aujourd'hui, ils n'étaient pas aussi connus, et n'étaient pas aussi mis en valeur, parce que c'est vrai que le cinéma a tout changé pour les Avengers. Et Steve Epting, il avait son style de dessin à lui, qui était très européen, on peut le dire, et ce qui ne se collait pas du tout avec cette espèce de il fallait absolument faire comme du Rob Liefeld, il fallait absolument faire comme du Jim Lee, et lui on lui demandait de faire ça, et ça ne collait pas du tout à son style, et le résultat n'était pas très heureux. Et moi je me souviens que j'aimais pas spécialement, je me souviens notamment des Avengers, les liens du sang. Quand je regarde aujourd'hui,
le trait n'est pas parfait, et je trouve que ça ne rend pas service à cet auteur qui pourtant avait un talent absolument incroyable. Et son talent a explosé plus tard, je trouve, parce que quand il a commencé à dessiner des choses plus réalistes, comme ici, je dois signaler dès à présent les couleurs de Elizabeth Breitweiser qui sont absolument magnifiques, parce que elle fait vraiment partie de l'équipe de créateurs, et son travail aujourd'hui est absolument magnifique, surtout quand on le regarde. Donc le dessin de Steve Epting aujourd'hui, il est particulièrement adapté à des bouquins comme ça, et ce qu'il a fait sur Captain America est complètement dingue, vous le savez, et tout ce qu'il a fait depuis d'ailleurs l'est aussi. Alors on est Velvet, c'est une sorte de, bon, le look, elle a cette petite mèche comme Malicia dans les X-Men, et c'est une sorte de Black Widow en fait. Elle s'appelle donc Velvet Templeton. Elle est l'assistante elle est l'assistante du directeur d'une agence de renseignement. Avant, elle était plutôt sur le terrain, sorte donc d'espion, de super espion, une sorte de Natasha Romanoff. C'est pas quelqu'un qui a des aptitudes particulières, simplement c'est un très très bon agent secret. Elle doit reprendre du service quand l'un des plus grands agents du monde est tué en mission. Elle doit évidemment le traquer, elle doit évidemment découvrir qui a tué le meilleur agent, et elle va devoir elle devenir elle-même traquée, et elle va surtout mettre le doigt dans un engrenage absolument diabolique, parce que c'est la force d'Ed Brubaker, c'est d'abord des dialogues somptueux, des histoires ficelées, des comics assez noirs, très adultes, et puis brillamment fait, voilà. Alors Velvet va être accusée de ce meurtre, et elle va devoir prouver son innocence, et elle va devoir évidemment arriver à se disculper et trouver l'assassin. C'est génial, c'est un véritable... C'est un film, quoi. Il manque juste le bruit de la pellicule et la musique. C'est absolument magnifique, c'est génial. Alors c'était sorti une première fois en 3 tomes, et là ça sort en intégrale totale, c'est-à-dire que vous avez l'ensemble des épisodes. Magnifique bouquin de 400 pages, sublime dessin, et vraiment c'est quelque chose de génial. Alors, on n'est pas dans du super-héros, on est dans des comics d'espionnage façon James Bond, mais c'est brillant, c'est intelligent, et c'est remarquablement fait. Voilà, ça s'appelle Velvet. C'est à découvrir d'urgence, et c'est vraiment un très très beau bouquin à retrouver sous le sapin, à offrir à des gens. Vous savez, souvent on fait un clivage, hein, pas moi, mais on fait un clivage entre le comics et la bande dessinée. La bande dessinée, c'est l'art noble par excellence, hein, la BD franco-belge, avec des beaux albums, avec des grandes pages, avec des grands noms, et le comics, c'est des mecs qui mettent des slips par-dessus leurs pantalons, et des nanas avec des gros nibards. Et bien là, on est clairement sur un héritage franco-belge et un héritage de beaux livres. C'est-à-dire que c'est ça l'approche de Ed Brubaker de la bande dessinée. C'est pas seulement faire des comics qu'on consomme dans le train et qu'on jette après, parce qu'on ne garde pas, enfin on les garde nous parce qu'on les collectionne, mais on n'est pas dans des choses qui ne restent pas, on est dans des choses qui durent et qui restent dans la durée. Et donc il fait des bouquins qui d'abord sortent en comics évidemment, mais qui deviennent des beaux livres et qui restent et que vous pouvez lire. Et c'est surtout ce qu'on appelle des coffee table books. C'est des livres magnifiques, soignés, magnifiquement édités. Delcourt a fait un travail remarquable, et c'est surtout des livres qu'on peut offrir. C'est-à-dire que si vous voulez faire découvrir le comics à quelqu'un qui aime la bande dessinée et qui n'a jamais lu de comics et qui a un a priori négatif sur le comics, et ben là-dessus vous lui offrez ça. Super histoire, il verra même pas que c'est américain, il verra des noms et il dira pas c'est un comics, ça c'est un sous-genre. Non, il va en prendre plein les yeux. Et c'est avec ce genre de bouquin qu'on fait grandir le comics. Donc merci Delcourt, merci Ed Brubaker, merci Steve Epting pour ce récit. Vraiment, c'est absolument fabuleux. Velvet en intégrale, la couverture est somptueuse, le livre est magnifique. C'est un grand format et c'est à découvrir sur originalcomics.fr, bien entendu. Salut!